Et salut à tous, bien retrouvé sur la chaîne avec Mathieu pour le deuxième point de cette Coupe du Monde. Donc on a fait le premier avec notamment les phases de poule, la fin des phases de poule. Là on va faire un petit point sur la moitié des huitièmes de finale donc qui sont déroulés donc ces derniers jours, avec notamment la France contre l'Argentine. Ouais, donc bonjour à tous. Donc la France et l'Argentine qui s'affrontaient, donc c'était samedi à 16 h. Donc la France se vient impérativement de gagner. Et donc là ça a été un énorme match. Ça commence très très rapidement avec une percée exceptionnelle de Kylian Mbappé à la 13e minute de jeu. Franchement un très très beau match de Kylian Mbappé. Donc 13e minute de jeu, Kylian Mbappé qui est pointé à sa course maximum à 37 km/h, donc son point de vitesse le plus haut. Et donc il va être fauché dans la surface par le sauveur de l'Argentine lors de ses phases de poule, Marcos Rojo, qui avait d'ailleurs marqué donc contre le Nigeria pour le but de la qualification. Et donc il va faucher Kylian Mbappé, il peut rien faire d'autre, le défenseur mancunien. Donc il va faucher Kylian Mbappé dans la surface. Donc penalty pour l'équipe de France à la 13e minute de jeu. Et comme d'habitude, Antoine Griezmann s'en charge et il prend à contre-pied le jeune gardien argentin. Et donc il ouvre le score à la 13e minute de jeu. Je te laisse faire le deuxième but de ce match, le but pour l'Argentine. Oui, le but à l'égalisation notamment. Alors un but un peu. Non, c'est pas lui. Le premier, Ah, le c'est deuxième Di but dans Maria. la l'égalisation, d'accord. Non, pas j'ai cru le deuxième but de l'Argentine. Non, non. Le premier but donc de l'Argentine, ça va être pour l'égalisation dans ce match, et il va être signé Di Maria avec bon une belle frappe. On va pas se le cacher. Alors il était au niveau des 30 mètres peut-être. Il était au 25 mètres. Alors la frappe, il n'y a rien à dire, elle est magnifique, elle est brossée. Lloris peut quasiment rien faire. Mais le problème, c'est qu'il y a une touche là-bas, côté gauche, côté droit de la défense française. Et c'est pas normal qu'il y en ait un qui se retrouve seul dans l'axe. Parce que depuis le début du match, on disait Messi, il y aura N'Golo Kanté sur lui. Ouais, n'empêche que là, ça a laissé des espaces et Di Maria se retrouve complètement seul pour frapper. Voilà, donc un partout du coup à la mi-temps parce que Di Maria égalise juste avant la mi-temps. Donc là, c'était déjà un très très beau match. Oui. Et la France qui dominait. Oui, oui, la France a clairement fait un très bon match dans l'ensemble. Voilà, alors, Et par contre, voilà, alors après, elle a. dès l'entame de jeu, ouais, dès l'entame de la seconde période, on se prend un but minable, hein, il faut le dire. Donc c'est sur un corner, un ballon mal dégagé qui revient dans les pieds de Léo Messi. Léo Messi qui dribble un peu la moitié de la défense et il se retrouve face à Umtiti et Matuidi. Et il déclenche une frappe qui n'était pas à la base un danger pour Hugo Lloris. Seulement Mercado s'est trouvé sur la trajectoire et a dévié ce ballon. Et après a contre-pied Lloris. Du coup on était à 2-1 à la 47e minute. Là je peux vous dire que là les Français ont eu très très chaud. Parce que là, si on se faisait éliminer, là, clairement, ça aurait été une faute professionnelle pour les joueurs français. Donc, 2-1 à la 47e minute, il faut absolument revenir dans ce match. Et qui en a encore une fois? Et on n'a pas Var. On n'a pas Var qui a fait un énorme match. Surtout en première mi-temps, il nous a sauvé 2 fois coup sur coup. Donc, Pavard sur un centre magnifique de Lucas Hernandez. Elle est contrée et Pavard vient faire une reprise de volée au 25 mètres parce que c'était quand même Oui. exceptionnel. Très très belle reprise de volée. La même très beau but. quasiment la même que Nacho, mais sauf que là vraiment elle part en lucarne. Bon, c'est le but de la Coupe du Monde pour l'instant. Clairement, donc là, Pavard qui remet les compteurs à 0, 2 buts partout. Donc là, c'était à peu près la 60e minute de jeu. Et pas très longtemps après, Kylian Mbappé nous fait un festival offensif. Il dribble 3 joueurs sur une touche de balle. Donc là, on était dans la surface C'est un centre également d'Hernandez. Hernandez, encore une fois, qui a été excellent dans ce match. Donc c'était un petit cafouillage et Mbappé qui a réussi à se libérer de cette défense et à déclencher une frappe que à ras de terre, que le gardien trop grand ne peut arrêter. Donc Armani est battu une 3e fois, la France mène 3-2. Mais c'est pas fini. On sait que l'Argentine a les moyens, a les atouts offensifs pour aller égaliser, voire même gagner ce match.
Et donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Un long ballon, je crois, de Paul Pogba vers Olivier Giroud. Olivier Giroud, j'ai adoré ce match pour Olivier Giroud, je vais vous le dire juste après. Qui décale donc ce ballon vers Kylian Mbappé dans sa course en profondeur côté droit. Et Kylian Mbappé qui ajuste pour la deuxième fois Armani. Donc là, on était à 4-2. Il restait 20 minutes, c'était quasiment fini. Et on va se prendre un but à la dernière minute, dans les dernières minutes, 92e, sur un centre de Messi et une tête de Agüero, je crois. Oui. Ouais, magnifique tête d'Agüero d'ailleurs. Donc voilà, on gagne 4-3, très beau match, festival offensif, 7 buts. Et donc Giroud qui a été en pivot, en fait, il était pivot. Parce qu'on lui donnait les ballons, il remettait en retrait, il cherchait la profondeur, etc. Il a vraiment très bien joué. Et je le préfère dans ce rôle-là, parce que c'est pas lui qui marque, mais il fait marquer. Et donc, très gros match, Mbappé qui a d'ailleurs aussi été élu meilleur joueur de ce match. Oui, alors maintenant nous allons passer Aux autres rencontres. Alors on Donc va la parler France, la France était le premier qualifié. Oui, le premier Donc, qualifié. son adversaire allait être soit le Portugal, soit l'Uruguay, le vainqueur de cette rencontre. Voilà, donc Uruguay-Portugal, donc un gros match dans l'ensemble. Alors une victoire 2-1 de l'Uruguay. Ouais, ça commence très fort. Avec l'ouverture du score de Cavani avec Sur un un centre. Alors c'était Ouais. vraiment un centre puissant, une frappe Luis Suarez. de Luis Suarez, oui. Et donc là, bon, belle tête de Cavani qui vient il a tromper, touché un peu le bras, mais oui, bon, ouais. qui vient tromper Patricio. Rui Patricio, c'est ça. Et donc après, bon, l'Uruguay a bien joué. Il y a le Portugal qui a commencé à se créer des occasions. Ouais. C'est vrai que le Portugal était vers l'avant. Et donc, Oui, je sur te laisse. corner, Pépé de la tête. Oui, voilà. Donc, c'était les- un corner joué à deux. Pour une fois que le corner à la, Oui, parce que moi, Rémoise a marché, ouais. je suis contre les corners à deux parce que, enfin, je veux dire, Ouais, moi aussi. là, bon, je veux dire, ça peut marcher une fois, mais à la fin, le mec qui a fait le corner à deux, c'était pour la passer et la centrer juste après. Ouais. Mais quand il commence à faire ces corners à deux où il la passe et il commence à s'excentrer, tout le temps il la perd. Tout le temps. Moi j'ai Le vu, goal j'ai- là, alors ouais. j'ai vu le match par exemple, l'Argentine, le dernier match contre le ouais. Sénégal, ils faisaient que des corners à deux. Et moi, chaque fois, je disais, ils vont la perdre. Et Oui. tous les corners à deux qu'ils ont fait, il n'y en a pas Il un. se mettait hors jeu. Oui, enfin, et c'était il la stupide, perdait tout le temps. ouais. Il la perdait tout le temps. Les corners à deux, je trouve ça stupide. Il y a un corner, c'est comme un coup franc, c'est un bon coup de pied arrêté. Qu'est-ce qui a valu la qualification à l'Inter en Ligue des Champions? C'est un corner. C'est un corner qui a été tiré. Et si vous faites les corners à deux, vous la perdez tout le temps, tout le temps. Voilà, donc à la dernière minute, on a eu aussi encore un corner à deux tiré par Quaresma. Enfin, c'est Oui. le Portugal qui aurait pu, donc égalisation de Pépé à la 57e, je crois. Donc on était à un partout. Partout. Et l'Uruguay, encore une fois, sauvé par son attaquant Edison Cavani, qui vient loger ce ballon dans le petit filet de Rui Patricio, qui ne peut quasiment rien faire. Et donc le Portugal éliminé De cette éliminé, compétition. ouais. Alors il Donc, faut les deux signaler, gros, ouais, à les signaler deux que gros, Edinson Cavani s'est blessé blessé, à ouais. la suite de ce match, donc il pourra Il peut-être pas sera jouer contre la forfait France. normalement contre la France, Voilà. et peut-être même pour le reste de la compétition s'ils arrivent à se qualifier. Et donc le Portugal de Ronaldo est éliminé et l'Argentine de Léo Messi est éliminée également. Donc ça peut laisser des places, ça peut laisser des chances pour les autres joueurs pour le Ballon d'Or, pourquoi pas. Oui. Et maintenant, enfin, le match qui s'est déroulé hier à 16h entre la Russie, l'équipe à domicile de ce mondial, contre l'Espagne. Donc ça a été un bon match, un partout donc. Ça allait aux prolongations, jusqu'au tir au but. Alors ça a été un beau match. Oui, bon, alors, enfin moi après, j'ai pas bien regardé le match, j'avais juste regardé la fin, donc voilà. Donc après, en tout cas, c'était un match, on voyait que il y avait de l'intensité. la Russie voulait Oui. le match nul pour aller aux prolongations et aux pénalty, parce qu'elle savait que là elle Oui. avait toutes ses chances. Et l'Espagne qui a pas réussi à concrétiser ses actions. Et j'ai trouvé les choix. Alors après on peut rien lui dire à Hierro par rapport à ses choix, parce qu'il vient de remplacer Lopetegui à la dernière minute avant la Coupe du Monde. Mais quand même je trouve qu'il a fait des choix assez stupides, notamment faire sortir Diego Costa alors que tu as un partout. Tu fais pas sortir Diego Costa, tu sais très bien que c'est un mec qui peut te provoquer des coups francs, des pénaltys et des actions de but pour aller marquer ce deuxième but et pas aller aux prolongations, voire même aux pénalty. Et donc voilà, des choix tactiques assez... Alors après, l'anecdote c'est que quand il y a eu la séance de tir au but, alors le penalty décisif, le donc premier penalty a été arrêté, stoppé oui, par le gardien russe, le capitaine russe. Donc c'était un penalty de Coquet. oui, Donc le joueur de l'Atlético Madrid. Donc le penalty n'était pas très bien frappé. Il était à demi-hauteur. Donc le gardien qui a pu repousser ce ballon. Du côté russe, on a tous marqué. Tcherichev, Golovin, tout le monde a marqué. Et donc l'Espagne se devait absolument de marquer son dernier penalty pour après espérer que la Russie rate. oui. Et malheureusement, c'est Aspas
qui Oui, avait 3 et mètres d'ailleurs, donc au-dessus. Ouais. l'anecdote, c'est que moi et Mathieu, en voyant la course d'élan d'espace, Ah oui, non, on mais s'est dit, il la met pas, il la rate. Parce que quand on voyait une course d'élan bizarre, en fait, c'est pour il ça, était à 20 mètres du ballon voilà, quasiment. quand vous tirez un penalty, il faut tirer les penalties 3 pas. 3 pas en arrière, une course d'élan normale. Si vous commencez à vous mettre loin du Ouais, ballon, sur le côté comme oui, ça. et vous commencez sur le côté, vous commencez à faire une course d'élan bizarre en zigzag, je sais pas quoi, vous la ratez tout le temps. Tout le temps, en tout cas, vous la cadrez pas. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec Aspas. On a dit avec Mathieu, allez, lui, il la rate. On a vu sa course d'élan, on a dit, lui, il la rate, et il a raté. Et donc, qualification de la Russie pour ses quarts de Ouais, finale. donc premier qualifié au penalty. Donc après, il y avait aussi le match de hier soir, Ah oui, le heure Danemark. locale, 20h en France, donc qui opposait le Danemark, deuxième du groupe de l'équipe de France, et la Croatie. Donc là aussi, alors là, un match vraiment magnifique, parce que des deux côtés, on a des beaux joueurs individuels. Côté Croatie, c'est plus collectif, mais c'était vraiment un très beau match. On a des joueurs comme Eriksen côté du Danemark. On a le gardien Kasper Schmeichel, le fils de Peter. On avait aussi Martin Braithwaite. Enfin, on a vraiment de très beaux joueurs. Très très beaux joueurs. Et côté croate, on va pas vous les citer, hein. Oui, On les connaît très bien. Donc un partout à la fin du temps réglementaire. Donc ça s'est joué vraiment dans les premières minutes de jeu avec l'ouverture du score à la première minute côté danois. Et la réduction du score, enfin l'égalisation même, oui. l'égalisation Mario Mandzukic. de Mario Mandzukic à la 5e minute de jeu. Donc en gros, si vous avez raté le début, un peu comme moi, vous avez raté le match Oui. en fait. Parce qu'après, tout le long du match a été, on attaquait, mais sans vraiment se poser de questions. C'est certes, on allait attaquer, mais si on marquait pas, c'était pas grave, et on revenait, on se replaçait. Voilà. Les prolongations, ça a été pareil, toutes les prolongations. Alors après, avec ce Ouais. penalty, alors voilà. le truc, c'est Ouais, que. vas-y. Il y a. Alors, je sais plus c'est qui l'attaquant qui a Alors provoqué le penalty. l'attaquant qui a provoqué le penalty, c'est Bref, en tout cas, il y a un attaquant, tu me diras le nom ouais, si tu ouais. trouves. Il y a un attaquant, donc attaquant croate, Le qui, remplaçant de alors sur une très belle Rakitic. place, c'est Modric qui a fait la passe en profondeur. Je crois que c'est Modric. Et sur une très belle passe en tout cas en profondeur, il arrive à la prendre, il arrive à dribbler le gardien qui était pour le coup bien sorti. Et là, il avait juste à la pousser dedans et il subit une grosse vote. Qui je pense il y avait le doute pour le rouge. Il a donné le carton Ouais, jaune, ouais. mais c'est le dernier défenseur. Moi, j'aurais donné rouge. Et en tout cas, bon, ben, il y a un accrochage du coup dans la surface de réparation qui est net. Mais vraiment, il était seul, il avait juste à la pousser dedans. Donc, même avec l'accrochage, il aurait pu avec son pied la mettre dedans. Il y aurait eu but parce que voilà. Et ben non, il a préféré s'écrouler par terre. Et donc, bon, il y a eu pénalty quand même. Et là, le drame arrive, c'est que Modric, qui les met généralement tout le temps, eh bien, a raté son pénalty avec un bel arrêt quand même du gardien. Mais il n'était pas non plus Ouais, ouais. très très bien tiré. Kasper Schmeichel Voilà. a été monstrueux. Et donc, bon, le penalty arrêté par le gardien. Donc, le Danemark qui est sauvé parce que c'était à la 115e minute de jeu. Il restait 5 minutes de jeu avec le penalty. C'était la qualification pour la Croatie. Et donc après, bon, séance de tir au but. Et là, alors, le Modric, cette fois, il a pas tremblé, même si son penalty n'est pas du tout passé loin Ouais, des pieds, ouais, de Kasper Schmeichel. c'est ça. Donc, et après, bon, il y a une séance de penalty assez équilibrée, c'est-à-dire que ça s'est pas joué, enfin, je veux dire, il y a eu des ratés, après les deux ils ont marqué, enfin, c'était équilibré. Enfin, Subasic a fait de très beaux arrêts, notamment le premier arrêt qui fait où le ballon après ensuite dévié par le poteau. Donc, Subasic a fait de très beaux arrêts aussi. Ouais, Et ouais. donc à la fin, bon, c'est la Croatie qui passe dans cette séance de tir au but. Et donc la Croatie est qualifiée pour les quarts de finale. Ouais. Alors les amis, on va se retrouver bien pour Donc, un nouveau point. La Croatie qui affrontera, si je ne me trompe pas, la Russie du coup. Oui, Croatie, c'est Russie. ça, Croatie-Russie. Donc, donc les amis, on se retrouve donc pour le nouveau point de cette Coupe du Monde. Ce sera sûrement pour la fin du coup de tous les huitièmes de finale. Et Ouais. voilà, on se Donc, retrouvera ouais. pour le point numéro Tu voulais, 3. tu voulais Oui, savoir qui avait été fauché dans la surface par le défenseur danois, c'était Rebic, ok, qui avait Rémi. d'ailleurs fait un très bon match contre l'Argentine. Voilà, les amis, on se laisse. Il y aura de nouvelles vidéos Ouais. Clash Royale avec un nouveau jeu, une petite Ouais. surprise qu'on vous prépare. Et en tout cas, voilà, ça arrive tout de suite. Ciao à tous et Allez, à bleu. plus.